On accueille toute l'équipe d'Atome Hotel. Alors bonjour à tous, bonjour Jason. Salut. Donc Jason qui travaille pour la société de production Page et Images et Thierry Brassac du service culture scientifique de l'université Montpellier. Et donc vous avez conçu quelque chose de très énigmatique, un Atome Hotel. Donc on va tout de suite mieux comprendre de quoi il s'agit, parce que vous avez réalisé un beau teaser. On va le regarder tout de suite. Comprendre comment elle marche. Donc le carbone se retrouve piégé. À la fin de son évolution, explose. Du fonctionnement du cœur. Les contributions majeures de Dimitri Mendeliev. C'est un événement rare. En tant qu'agent anticancéreux. And as far as we know, everything everywhere is made. Bon, très beau teaser, hein, vraiment de belle qualité. Par contre, voilà, un vrai teaser qui nous interroge et qui nous laisse un peu sur notre faim. On a compris plus ou moins qu'il était question de physique, de matière, d'atomes. Mais donc, plus globalement, cet Atome Hotel, c'est quoi exactement? Alors Atome Hotel, ça a débuté en 2011, pendant l'année internationale de la chimie, et ça a commencé à germer l'idée d'essayer de faire des couples entre des chercheurs et des atomes, c'est-à-dire de demander aux chercheurs quel est votre atome préféré, et de pouvoir pénétrer un petit peu dans l'intimité du laboratoire pour voir quelles étaient les relations qu'ils entretenaient les uns avec les autres. Donc on a réalisé 25 documentaires où on est parti dans différents laboratoires, un peu en France et en Europe, et pour aller dans des endroits où effectivement il est question de certains atomes. D'accord, alors moi j'ai des vieux souvenirs de sciences physiques du collège et de la fac, où il était question de la table des éléments de Dimitri Mendeliev. Voilà, et donc j'imagine que ça reprend en partie ce travail-là. Alors Dimitri, c'est notre mascotte, effectivement, mascotte officielle. Et le tableau périodique des éléments, effectivement, il est dans toutes les salles de classe de collège, à partir du collège. Et souvent, il est un peu triste et poussiéreux, donc on s'est dit qu'on allait essayer de mettre un petit peu de nettoyage et de le revivifier un petit peu pour l'amener à l'ère du numérique. D'accord. Donc du coup, vous avez travaillé avec, j'imagine en collaboration donc, avec une société de communication, Page et Images. Une boîte de production, effectivement. Ouais. Et on a été soutenu par les investissements d'avenir, avec les projets Estime numérique, les bourses de coproduction. Et on a travaillé aussi avec la région Languedoc-Roussillon, avec France Télévisions Éducation et la Télé Suisse. Voilà. D'accord. Et Jason, comment ça se passe, on va dire, le travail avec la médiation et jusqu'à la réalisation de chaque film, parce qu'il y en a eu 40 quand même? C'est ça, l'idée en fait, c'est de développer une plateforme qui s'appelle, aujourd'hui on emploie ça, c'est donc un web documentaire où l'internaute va venir piocher différentes informations. C'est notamment le site. C'est ça, donc c'est un site web donc qui est interactif, donc qui va montrer à l'internaute des films, donc les 25 films documentaires sur les atomes. Et puis il y a aussi 5 autres films qui sont sur des road trips, donc ils partent en Suède, en Suisse et à Nantes autour des diamants. Et donc c'est 30 films en tout. Et après il y a aussi des archivinas, il y a des petites pommes sonores, voilà, radiophoniques autour de chaque atome. Et donc voilà, c'est essayer de fédérer plusieurs outils audiovisuels et de rendre ça attractif et éducatif, quoi. Donc l'idée que derrière le C, le ZN, le CU, enfin je me souviens plus du reste, il y a quelque chose. C'est ça. Il y a une matière, il y a une utilité, il y a plein d'utilisations dans le monde et qu'on apprend au fur et à mesure avec chaque atome.
C'est plus pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde, tout public, c'est comment? Ça commence à partir de 12 ans et c'est pour tout public. D'accord. Mais les atomes, c'est quelque chose qu'on voit en fin de collège. Donc avant le collège, c'est difficile de parler des atomes. Et on retient mieux finalement avec ça, enfin, est-ce qu'on a... Alors là, c'est le grand pari. Moi, je peux vous dire juste que je connaissais vraiment rien aux atomes en arrivant sur ce projet-là. Bon, mais j'ai énormément progressé quand même grâce à ça, en apprenant ce tableau et en rentrant dans les détails à travers les films, à travers tout ça. Donc je pense que pour moi, profane de la discipline, je pense que j'ai beaucoup appris. Donc, on peut faire un quiz, tous les atomes de la deuxième colonne. Deuxième colonne, je sais. Ah mon Dieu, là tu m'as mis. Je crois qu'il y a le beryllium dedans, mais en premier. Après, quand ça descend, je sais plus. Il y a un événement du coup bientôt qui arrive. Et oui, ça sort le 7 octobre. Voilà, ça sort le 7 octobre et c'est hébergé sur France Télé, Éducation. Et voilà. Donc, belle inauguration en plus, ça se passe. Ça se passe sur le web. D'accord. Voilà, il y aura une ouverture à Paris physique, il y aura une conférence de presse, mais virtuellement, c'est mis en ligne le 7 octobre. Voilà. Parfait. Eh ben, bonne chance. Et puis du crowdfunding pour la saison 2, parce que là c'est la saison 1. Absolument. On commence à préparer la suite et voir comment on va travailler la dimension un peu collaborative du projet aussi. Donc on va expérimenter ça dès que ce sera en ligne. D'accord, parfait. Eh ben, bonne inauguration. Merci beaucoup. Merci à vous.